Bonjour à tous. C'est avec un véritable plaisir que je voudrais avec vous partager une pensée venant de Dieu, une pensée qui va être comme une sorte d'encouragement. Je voudrais vous parler de comprendre l'épreuve. C'est l'apôtre Jacques dans son épître au premier qu'il dit, il dit, mes frères, regardez avec joie toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, car après avoir tout surmonté, l'épreuve produira en vous la foi. L'on serait tenté de savoir pourquoi est-ce que l'apôtre Jacques peut faire une telle déclaration, parce que la plupart du temps, lorsque nous sommes éprouvés, nous ne sommes pas contents. Lorsque les gens sont éprouvés, ils sont énervés. Lorsque nous sommes éprouvés, on crie. Lorsqu'on est éprouvé, on crie à l'abandon. On pense que Dieu nous a abandonnés. Lorsqu'on est éprouvé, on a l'impression qu'on est damné. Lorsqu'on est éprouvé, c'est difficile. Personne n'aime l'épreuve. L'épreuve, c'est quelque chose de douloureux. Quelque chose de très douloureuse. Et donc, lorsque vous passez par une épreuve, vous devez savoir que Dieu actionne un programme. L'épreuve, c'est comme un prix que l'on paye pour obtenir certaines choses. Voyez-vous, les choses du royaume des cieux ont un prix. Et tout ce qui a de la valeur coûte excessivement cher. La Bible dit dans ce sens que le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que pour s'emparer des bénédictions, des choses d'en haut, il faut faire montre de violence. Et donc dans cette violence, il s'agit de traiter durement son corps, il s'agit durement de traiter aussi les envies, les émotions de son corps, de son âme, faire un travail important d'arrache-pied, de brisement. Et donc cette violence-là, que j'appelle entre guillemets une sainte violence, qui va nous rapprocher de Dieu, une violence qui va être assimilée au zèle, au courage, une violence qui va être assimilée à la détermination. Donc l'épreuve vient dans notre vie dans le but en fait de nous amener à payer un prix pour obtenir un autre paix seul. Lorsque vous voulez aller d'une étape à une autre étape, Dieu vous fera passer par une épreuve. Et dans cette épreuve, vous devez perdre quelque chose. Dans cette épreuve, vous devez renoncer à quelque chose. Dans cette épreuve, vous devez sentir une douleur qui vient souvent au plus profond de votre âme. Voyez-vous, Dieu, mes amis, connaît les profondeurs de notre cœur mieux que personne. Par son esprit, il sonde nos cœurs et nos reins et il sait à quoi nos cœurs sont attachés. Alors, ce à quoi nos cœurs sont attachés, c'est dans ces choses-là que Dieu va nous briser. Le brisement de Dieu vient toujours à l'endroit où nos cœurs sont attachés. Pour que finalement, lui seul prenne la place totale dans notre cœur, parce que vous êtes sans ignorer qu'il dit dans sa parole qu'il est un Dieu jaloux. Donc, étant un Dieu jaloux, mais je dis bien, je m'entends bien quand je parle, une sainte jalousie, une jalousie sainte, pas une jalousie diabolique, pas une jalousie haineuse. C'est une jalousie qui sauve, une jalousie en fait qui amène au salut, qui amène à la repentance l'homme. Donc, mes amis, l'épreuve, c'est comme un prix que Dieu veut que tu payes. Donc, quand il te fait passer cela. Deuxièmement, l'épreuve, c'est comme un stage. C'est un stage où tu vas apprendre des choses pour mieux appréhender les vagues de connaissances ou d'autres choses que Dieu va te faire vivre dans le futur. L'épreuve aussi, troisièmement, elle vient dans le but de te donner quoi? La patience. La patience, et c'est ce que Jacques, autant pour moi, dit. Il dit, regardez avec sujet de joie. Donc, il nous demande d'être en joie lorsqu'on nous sommes éprouvés, pour que cette épreuve, il dit, après avoir tout surmonté, cette épreuve produit quoi? La patience. Or, la patience est un élément important pour pouvoir être exaucé. Vous ne pouvez pas être exaucé par Dieu, mes amis, si vous n'avez pas la patience. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas à votre temps. Dieu a son temps. Or, le temps de Dieu vient toujours dans
un moment où il s'est assuré que votre chair a été brisée, où votre chair ne va pas recevoir la gloire. C'est très important. Dieu a son temps. Et ça, on le prêche partout, on le dit partout, que Dieu a son temps, que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Mais on a du mal à l'accepter et à l'admettre. Nous voulons que Dieu, comme par un bâton magique, puisse exaucer nos prières. Et la plupart du temps, ça n'arrive pas. Vous allez remarquer que Dieu ne nous exauce pas souvent au moment où on veut. Dieu nous exauce toujours au moment où il trouve bon de nous exaucer. Et généralement, l'exaucement de Dieu va toujours, je dis bien, cadrer avec l'état de votre cœur. Si Dieu se rend compte que dans votre cœur, il y a encore des choses, un amour particulier pour telle ou telle chose, alors qu'il est un Dieu jaloux, il ne permettra pas que vous ayez cette chose. Mais quand Dieu va se rendre compte que votre cœur a été débarrassé de l'amour du monde, de l'amour des choses, alors il va vous donner la chose tranquillement. Et c'est pour ça que, justement, avant Jacques, le roi David avait compris le mystère en disant « Fais de l'Éternel tes délices » et il te donnera ce que ton corps désire. En d'autres termes, lorsque ton cœur est devenu entier à l'Éternel, tu n'as plus de problème d'exaucement. Tu n'as plus de problème d'exaucement. Et puis, lorsque tu n'es plus attaché aux choses de la terre, tu n'es plus attaché à la matière, à partir de ce moment-là, tu as ce qu'on appelle la patience. Donc, or, la patience, c'est une capacité spirituelle qui vous amène à attendre Dieu. À attendre Dieu, à attendre le temps de Dieu, à attendre la visitation de Dieu dans l'épreuve. Malgré les difficultés, malgré que c'est difficile, tu continues de croire que Jésus-Christ est Seigneur, tu continues d'aller à l'église, tu continues de prier, tu continues de persévérer sur la promesse que Dieu t'a faite. Voilà un peu, succinctement parlé, ce qui se cache derrière l'épreuve. Soyez bénis, j'espère que j'ai été suffisamment clair pour plusieurs d'entre vous. On se retrouve prochainement, que Dieu vous bénisse dans la paix.